Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. J'en ai trop. Voyage en vue. Et qu'est-ce qu'on a? Votre mental a besoin d'une pause. Peut-être que vous faites vous appréhendez un déplacement, un voyage. Donc oui, je vous disais, donc prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Et là, je suis partie avec l'oracle au quotidien pour voir l'énergie principale de cette semaine. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ça veut pas. Bon, bah c'est quand même dommage parce que tout le monde a été... La carte est tombée toute seule. Bon, eh ben, je vais la chercher. C'est pas gênant. Et là. C'est le temps de récolter. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves et de se nourrir. On avait vu un déplacement, non? Voyage en vue. Une somme inattendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc, on vous parle de bien gérer votre côté financier. Oh, punaise. De gérer correctement votre argent sur cette semaine. Pardon, excusez-moi. On vous dit que l'argent, quand il est bien géré, bien entendu, vous arrivez à mettre de l'argent de côté. Au jour d'aujourd'hui, on est nombreux à ne pas pouvoir, avec la conjoncture actuelle, ça je comprends très bien, tout le monde ne peut pas mettre de l'argent tous les mois. On vous dit que si vous voulez réaliser quelque chose, vous n'avez pas trop le choix. Et à un moment donné, il va falloir pouvoir économiser pour pouvoir évoluer. On vous dit par les finances avec les gens, peut-être que vous allez voir comment ça s'appelle, votre conseiller, pour pouvoir, pourquoi pas en parler des possibilités d'investissement. C'est le temps de récolter. Là, moi, ce que j'ai avec ça, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être, pour certains, vous allez récupérer, pourquoi pas faire du déblocage de fonds. Peut-être que vous avez placé votre argent pendant un moment et là, vous allez pouvoir débloquer pour mettre en place un projet. Donc, on vous dit, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Soit vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs quand vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché et à la technologie. Prenez votre place. Imposez-vous. Avancement prévoit au travail. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une promotion au travail qui va apporter un plus au financier. Donc, on vous dit que c'est le temps de récolter. Il y a quelque chose que vous allez récolter au niveau financier aussi. Vos efforts payent. Voilà ce que j'ai. Avec l'oracle secret de ton avenir. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Je vais prendre que celle-ci, elle s'est retournée. On dit, prends du recul sur la situation. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Bon, allez, je prends ça. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Tu vas devoir faire un choix crucial. Vous risquez peut-être... Là, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être négocier aussi une augmentation. Ça va peut-être pas plaire aussi, mais vous allez peut-être vous imposer. On vous dit cependant de ne pas, de prendre du recul, peut-être par rapport au verdict qui va tomber aussi pour certains d'entre vous.
De toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'on va voir, hein, vous avez fait une demande d'augmentation. Et on vous dit, ben, on va voir avec la hiérarchie, par exemple. On va voir avec le comptable, par exemple. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles de toute façon. On vous dit de lâcher prise aussi par rapport à ça. Hein. Cependant, là, ce que j'ai, moi, la réponse qui va être donnée, ça va dépendre votre après, si je peux dire, va dépendre de la réponse que vous allez avoir, de la hiérarchie. On vous dit comme ça, vous allez voir, on vous dit bien ici, là, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Ouais, j'ai ça. Franchement, on verra. Vous verrez bien. Enfin, on verra parce que sinon, vous me direz en commentaire. On a l'hiver, le couple. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler que sur cet hiver, vous allez vous mettre en couple, décider de faire un projet à deux. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous que la relation est bloquée. Vous voyez, avec la lutte aussi, on voit que c'est difficile actuellement pour certains d'entre vous au niveau relationnel. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'hôpital, la foule et l'abondance. Là, j'ai vraiment un message spécifique, ça parlera pas à tout le monde. J'ai certaines personnes qui veulent s'isoler, hein, pour se retrouver intérieurement. Avec l'abondance, c'est pas que financier, mais ça me parle de ça. Pour certains d'entre vous, j'ai la rapidité derrière. Ah, ça me parle pas trop. Pourquoi cet hôpital, s'il vous plaît? On a les finances, ok. Là, avec les finances, j'ai vraiment le fait que vous allez, par rapport peut-être à une opération, par rapport à ouais, une hospitalisation, il y aura peut-être un reste à charge avec les finances là. Pour certains d'entre vous, on avait vu la carte, la rapidité. Pour moi, ça se peut pour certains d'entre vous là qui devaient vous faire avoir une intervention, hein, au niveau du médical. Ça me parle que peut-être actuellement vous êtes en liste d'attente. Mais là, avec une abondance, pour moi, ça peut me parler du fait que vous allez avoir une place rapidement, qu'il y a une place qui va se libérer, je sais pas. Mais moi, ce que j'ai pour vous. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous là qui veulent mettre un parent en maison de repos ou retraite. Hein. On voit que vous allez devoir forcément ici un investissement, hein, pour c'est quelque chose qui ne coûte pas très bon marché, mais on vous dit que vous allez retrouver votre abondance. Peut-être que actuellement vos parents, un des parents ou un qui est peut-être assez très dépendant, hein, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui vous c'est un peu compliqué pour vous. Et là on voit que vous allez vers votre abondance. Intuition, compréhension, sexualité, la loi, l'été. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une certaine forme de compréhension par rapport à quelque chose qui vous fait envie. Pour moi aussi, j'ai le côté... pour moi, là, j'ai vraiment comme forme d'une aide qui va vous permettre de voir clair dans un contrat. Hein. Vous allez peut-être pouvoir vous en sortir aussi. Avec la sexualité, pardon, ça me fait penser aussi le fait de pouvoir vous refaire plaisir. Ouais. Pour certains, on vous dit aussi de soyez vigilant par rapport à ce que vous signez aussi comme contrat. Mm. Bon. Bon.
On a la fatalité, la victoire, les correspondances, le verdict, la trahison. Ouais, là, vous avez, franchement, vous avez une victoire par rapport à une situation. Peut-être que vous étiez en procédure actuellement. On voit que ça va être la fin. Et pour moi, il y a une victoire sur vous. Vous allez avoir des communications. Peut-être votre avocat qui va vous appeler que ça y est, le jugement a été rendu, le verdict a été rendu, c'est bon, c'est vous qui remportez. Hein. Pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une situation qui a été difficile. Ah, ça peut être un contrat, peu importe le contrat. Et là, on voit que vous allez vers un nouveau départ. Vous allez avoir une meilleure compréhension, on l'avait vu, de certaines choses dans votre vie. Pour d'autres, vous avez le projet, vous allez arrêter un projet. Peut-être que là, vous étiez peut-être lancé à mi-temps par rapport à un projet à vous. Et là, on voit que vous allez vous y consacrer totalement. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous voulez plus vous faire avoir. Hein. J'ai l'impression que il y a eu un événement là qui fait que vous allez prendre votre décision assez radicalement pour changer de voie, pourquoi pas, et pour remettre quelque chose en place. L'évolution, le compromis et l'amitié. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes soutenu par rapport à des choses que vous voulez mettre en place pour vous. Peut-être comme je vous parlais de projets, nouveaux projets, mais ça peut me parler de reconversion aussi. Cette évolution et compromis, pour moi, ça peut me parler de reconversion. Pour certains d'entre vous, ça peut être des études dans le milieu hospitalier, hein, dans tout ce qui est médical. Hein. Peut-être que là, vous allez vouloir changer de voie professionnelle. Hein. On voit que ce sera quelque chose qui va durer hein, dans le temps, mais ça va se faire progressivement, forcément. Hein, je sais pas, ça peut être, je sais pas moi, vous êtes peut-être dans le milieu professionnel hospitalier, mais vous voulez changer de comment on appelle ça, de secteur, pas de secteur, mais de de service. Oh là, je vais y arriver. Hein. Donc du coup, peut-être une formation que vous allez devoir suivre pour pouvoir évoluer. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes bien entouré. Les amis sont là pour vous soutenir. Ça, c'est super. Pour d'autres, j'ai le travail d'équipe. Pour certains d'entre vous qui cherchez du travail, là, moi, ce que j'ai franchement, c'est pour vous allez avoir une opportunité de professionnelle, mais vous allez devoir travailler en équipe. Ouais, il y a une belle évolution. Hein. Pour certains d'entre vous là qui voulaient changer de service, on voit qu'il y a un compromis qui va être trouvé. Hein, ça peut être aussi pour certains d'entre vous là, sans compter la carte des finances, mais ouais, si, ça parle aussi de finances que vous allez, pourquoi pas avoir une augmentation au niveau financier. Peut-être que pour les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, vous allez apprendre que bientôt il y aura peut-être une négociation au niveau de votre salaire. C'est ce que j'ai. Le compromis, c'est pas vraiment comment on appelle ça, la grosse augmentation que vous y attendez, mais au moins il y aura une augmentation. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'être, comment vous dites ça, c'est pas intérimaire, mais vous savez que vous commencez dans le milieu médical. Pas stagiaire, mais flûte, je sais plus. Hein, que vous êtes en contrat, mais vous allez avoir un contrat. Le compromis, c'est pas un CDI, hein, forcément, dans tout ce qui est public, l'hospitalier, tout ça, c'est pas des contrats d'office, un CDI, c'est des contrats renouvelables. Hein. Donc, mais là, moi, j'ai quelqu'un qui, pourquoi pas, vous allez peut-être demander aussi un stage hein, dans le milieu professionnel, hospitalier. Mais voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, il y a un compromis, il y a une entente qui va être trouvée. Vous avez du soutien, vous allez être soutenu par des amis, par des membres de votre cercle amical. Tout est sentimental et affectif. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre, les Verseaux? Super. Attendez, j'en ai deux par terre. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
Pour certains d'entre vous, on vous dit de revenir à l'instant présent. Arrêtez de vous projeter. Les célibataires, arrêtez de vous projeter, de revenir dans l'instant présent. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de vivre, de connaître l'amour. Hein. On vous dit de vous libérer, de faire le deuil d'une relation pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est temps peut-être de reprendre en considération votre vie de couple aussi. Hein. Ouais. C'est peut-être que vous êtes une personne, je prends toujours cet exemple, mais dans le professionnel, vous êtes à fond, à fond, à fond. Mais là, on vous dit que vous voulez toujours prévoir l'avenir, vous voulez toujours que votre famille soit bien à l'aise et matériellement, financièrement. Mais là, c'est ce que j'ai pour vous. Peut-être lâcher un peu la bride hein, avec la licorne. Là, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, j'ai ce côté revenir à l'instant présent, profiter. C'est bien de vouloir avoir une vie confortable, mais prenez soin de vous et de votre famille aussi, si vous en avez une, bien entendu. Sinon, prenez tout simplement soin de vous. On a la grossesse. Je ne cherche pas la même chose que toi. Synchronicité, tendresse, passion. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle vraiment du fait que vous voulez un projet, vous voulez faire quelque chose ensemble, mais la personne derrière, non, la personne en face de vous, ouais, malgré qu'elle veut qu'il y ait une belle alchimie entre vous, pour moi, cette personne n'est pas prête. Hein. Elle dit elle ne cherche pas la même chose que vous. Ouais. Moi, ce que j'ai vraiment là, c'est quelqu'un qui n'est pas prête à s'engager. Peut-être que peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous voulez aller trop vite en besoin. Et cette personne, elle veut prendre son temps. Elle veut pas d'enfant tout de suite. Elle veut peut-être prendre son temps, de profiter un peu du couple, etc. Hein, ce sont des exemples que je donne. Après, vous prenez ce qui vous parle. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a des communications là. Peut-être que vous êtes séparés d'une personne que vous aimez, peut-être que vous avez fait un break. Et là, il y a des communications qui arrivent. Cependant, pour moi là, cette personne va vous demander, moi avec le pardon, franchement, c'est vous dire que je suis désolée pour toi, mais j'ai quelqu'un d'autre dans le cœur. J'ai évolué depuis que notre séparation et j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça que je ressens. On a la communication, la rencontre soudaine. Je suis en colère. Je n'y crois plus. Pour certains d'entre vous, là, j'ai l'impression que ouais, vous allez vouloir récupérer une personne, mais cette personne, non, elle veut pas. Il y a encore de la rancœur. D'où on parle de la carte du pardon qui est ici. Non, ça a été peut-être trop difficile entre vous. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez fait un break, mais elle veut pas revenir. Pour moi, elle refait sa vie tranquillement. Hein. C'est son choix. Hein. Donc, si elle a connu des choses difficiles avec vous, c'est un peu normal. Mais bon, après, moi, c'est ce que je vous dis, hein, c'est pas ma vie. Je peux comprendre. Donc, pour certains d'entre vous, le pardon, nouvelle communication, rencontre soudaine, vous avez d'abord des nouvelles. Il y a une rencontre qui arrive, pour moi, ça va bouger assez rapidement. Cependant, il va falloir faire le deuil d'une ancienne relation. Hein. Lâcher prise par rapport à une autre personne. Pourquoi pas faire le deuil pour pouvoir avancer. Vous n'allez pas pouvoir vous investir parce que vous n'êtes pas libre émotionnellement. Pour d'autres, vous allez verbaliser votre colère. Hein. Vous allez communiquer votre colère. Ce qui vous bloque, dans une relation. Pour les célibataires, là, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une rencontre qui arrive, mais cependant, c'est soit vous, soit l'autre personne n'est pas disponible émotionnellement. Il y a des choses à régler avant. Pour d'autres, vous avez une personne, comme je vous ai dit, qui revient à la discussion, à la communication, mais pour vous dire que tout ce qu'elle avait sur le cœur.
Ça va peut-être être dur pour vous d'encaisser, mais des fois, c'est la meilleure façon pour pouvoir faire son deuil, hein, pour pouvoir avancer. Bon, ben voilà, mes chers amis les Verseaux, j'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.